Ouais, j'ai effectivement beaucoup d'admiration d'abord pour le physique du cheval. Je crois qu'il gagne vraiment à être vu parce qu'il est vraiment magnifique ce cheval. Déjà pour commencer. Donc ça, c'est, je crois, quand même déjà ce qui me semble être prépondérant chez un étalon. On ne pourra pas lui trouver beaucoup de défauts. Tous des grands professionnels qui l'ont vu ont effectivement convenu qu'il était vraiment très beau cheval. J'ai pour ma part mis des juments. Je vais au moins parler de ce que je maîtrise. On a des très beaux foals, donc des yearlings cette année, qu'on va donc destiner à l'entraînement. Ce sera ma priorité d'essayer d'aider ce cheval à se lancer. Je sais que donc ce cheval fait l'objet d'une association au préalable du haras des Tréants et non moins de Coolmore sera également donc défendu au moins par le haras des Tréants, qui sont très satisfaits également des poulains donc ils ont pu faire naître eux-mêmes et des clients. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les voir s'exercer et j'ai beaucoup de confiance dans ce cheval parce que je pense qu'il associe un pédigré remarquable et non moins une génétique, comment dire, physiquement des qualités qui sont vraiment exceptionnelles. Oui, peux-tu nous rappeler en piste de quelle trempe avait été ce fret? Alors l'intérêt de ce cheval, c'est qu'il est rentré Méden en France quand on parle de saillie, de monte, avec un profil de précocité s'il en est. Il a gagné donc deux courses 1000 et 1200 mètres à 2 ans, Jim Crack Stakes et Champagne Stakes, qui sont donc des courses références pour les chevaux les plus en jambes, les plus précoces. Il a brillé avec l'élite de sa génération à 2 ans. Il est placé de groupe 1. Qu'ajouter, cheval qui a des points de force que vous pouvez observer, qui doit a priori donc techniquement amener de la précocité parce qu'il était entraîné par Richard Hannon qui adorait le cheval, c'est un très très bon cheval. Ce sera donc un peu son côté, je dirais, séduisant et doublement de ne pas être le propre d'un cheval qui a déjà été donc exploité comme étalon et qui nous revient comme souvent en France après 4 ou 5 saisons qu'on s'aperçoive que ce sont des mauvais étalons. Quel a été le retour pour l'instant que tu as eu des différents éleveurs vis-à-vis de leur première génération qui, je le rappelle, est yearling à l'heure actuelle? Donc les premiers donc, sont nés en 2022, faux, je dis, ils sont bien conformés. Je vais être très franc avec vous, je n'ai pas de retour particulier, mais au moins les gens avec qui je travaille, là je parle du haras des Tréants, Nicolas Chorion m'a dit avoir des très beaux poulains. Moi j'en ai pour ma part également qui me séduisent énormément. Et c'est la raison pour laquelle on va les envoyer à l'entraînement. Et non moins qu'on s'est gardé de les mettre dans les ventes pour un cheval un peu méconnu, faut bien le reconnaître, immédiatement le dévaloriser. On va tout entreprendre pour bien au contraire le mettre en valeur. Ma dernière question, quel est son prix pour 2023? Il fait la monte à 4 000 euros, ce qui me semble être un prix tout à fait raisonnable pour un cheval d'une telle qualité. Merci Hugues, vous savez tout désormais sur Fret, les talons au ras du Mont Goubert.